Donc, en fait, là, on aborde un sujet qui est le sujet de la croissance et du développement, et que, comme quoi, voilà, il y a une notion de temps. Ça prend du temps, en fait, que chaque chose dans l'univers que Dieu a créé, bah, ça prend du temps pour atteindre la maturité. Et donc, par exemple, si on prend un arbre, par exemple, au début, il va avoir des racines, on va même pas le voir, mais il y a quelque chose qui se forme, les fondations, en quelque sorte. Et après, l'arbre va grandir dans une période de croissance, voilà, il va continuer à grandir, jusqu'à arriver à un état de maturité, où là, il va avoir des fruits, par exemple pour un pommier, et voilà, il aura atteint, on va dire, l'objectif de sa création, en quelque sorte, qui est ce stade d'accomplissement. Et en fait, ce que explique justement ces principes d'unification, la pensée du Révérend Moon, c'est qu'en fait, bah, toutes les choses suivent, on va dire, l'ordre naturel, un peu la force du principe, c'est-à-dire le principe de la création de Dieu, qui va faire que finalement, naturellement, les choses de la nature vont suivre ce principe de manière un peu automatique. C'est-à-dire qu'elle n'aura pas le choix, en quelque sorte. Elle va le suivre et devenir ce que Dieu voulait qu'elle devienne, en gros. Et la différence, en fait, c'est que pour les êtres humains, bah, c'est pas que la force du principe, qui est finalement, on va dire, la loi céleste, le souhait, les principes de la création, le principe de l'univers. On a aussi une responsabilité humaine. Et donc on a le choix finalement d'aller dans la voie ascendante ou la voie descendante, comme disait par exemple le Coran. Mais voilà, pourquoi on a cette responsabilité humaine? C'est parce que Dieu nous a donné un libre arbitre, qui est très important. Et donc, au niveau de la personne physique, on va voir juste après qu'on va se concentrer un peu plus qu'on a double personne en nous, en fait. On a une personne physique et une personne spirituelle. Donc, comme le reste de la création, notre personne physique, il suffit de la nourrir, d'avoir de l'eau, de la nourriture, le soleil, l'air. Finalement, pour de manière un peu automatique, on va grandir notre corps. On n'a pas de réflexion, on n'a pas un désir de dire non, stop, je m'arrête. Oui, j'accepte de grandir. C'est pas nous qui décidons, c'est quelque chose d'automatique. Mais la personne spirituelle, comme a souligné Jacques avant, voilà, on a par exemple cette première bénédiction qui est le fait d'atteindre cette maturité. Et cette maturité, voilà, c'est comme un parent par rapport à ses enfants. Dieu, il a une vision de quand il nous a créés, de ce que nous allons devenir. Et il a une certaine attente, en quelque sorte. Il a un niveau désiré. Et typiquement, c'est quelque chose que cette première bénédiction, bah, le but, c'est d'atteindre ce niveau désiré par Dieu, c'est l'image qu'il avait lorsqu'il nous a créés. Et donc, justement, la famille, qui est l'école de l'amour, là, pour simplifier la formation, croissance, accomplissement, bah, quand on est petit, au début, on voit que les enfants, moi je suis père de 4 enfants, bah, les enfants, c'est plutôt moi, et c'est pas eux qui vont donner, en fait. Et on voit que même sans parler qu'on va voir plus tard, qu'il y a eu un problème à l'origine dans l'histoire, et il y a d'où est source de conflit et le mal, et même un enfant, on va dire, plutôt pur, bah, il a besoin de grandir et de développer son cœur. Et donc, au début, voilà, il aura plutôt un amour filial, il va énormément recevoir, et il va retourner par des sourires, voilà, par le fait de jouer avec nous, etc. Mais après, quand on grandit, bah, l'enfant, par exemple, un exemple que, par exemple, si on atteint une personne qui a une maturité à 21 ans, admettons, bah, les 7 premières années, ce serait cette période de formation, voilà. Après, de 7 à 14 ans, bah, il y aurait la joie de partager. Quand ils deviennent enfants, jeunes enfants, adolescents, bah, ils apprennent finalement à partager. Voilà. Donc là, d'un coup, on doit développer son cœur un peu plus, et voilà. Et donc là, c'est pas juste recevoir, c'est finalement une notion presque d'égalité au niveau fraternel dans la famille, mais bien sûr au sein de notre communauté, à l'école, voilà, on doit apprendre à partager. Et plus tard, l'amour parental, qui est, on va dire, le niveau d'accomplissement, et qui finalement là où on ressemble le plus finalement à Dieu, cet amour parental, c'est finalement l'amour qui ressemble le plus à Dieu, parce que des fois c'est peut-être dur pour nous d'imaginer c'est quoi l'amour de Dieu, mais justement cette vision de simplifier, de dire que finalement Dieu c'est un parent en termes de cœur, bah, ça permet de comprendre mieux finalement cet idéal de même de notre cœur, comment se développer. Et donc cet amour parental de donner sans compter, aucun parent va faire une liste de dire qu'est-ce que j'ai donné à mon enfant, voilà, est-ce qu'il me le doit plus tard? Non, on oublie et on souhaite que le meilleur pour son enfant. Voilà.
Donc, et même nous, on a cette volonté. Donc, imaginez le cœur de Dieu, qui est bien plus élevé développé que nous, le cœur qu'il a envers nous. Il souhaite qu'on se développe nous-mêmes, en fait. Hein. Et donc, pour cela, il y a une part de responsabilité. Parce que le fait de se développer est un choix. Il nous a laissé le libre arbitre qui est très important, en fait. Pourquoi il nous a laissé le libre arbitre? C'est une première question que moi-même j'ai réfléchi là-dessus. Dire, mais c'est justement toujours cet élan du cœur, cet amour qui est au centre finalement de la création de Dieu. C'est-à-dire que je prends un exemple très simple. Admettons que ma femme, elle veut faire l'aspirateur à la maison. Donc aujourd'hui, il y a des aspirateurs robots qui peuvent faire ça automatiquement. Donc je vais demander à l'aspirateur robot, si ma femme le demande, elle va appuyer sur le bouton, il va faire l'action de nettoyer la maison. À la fin, quand c'est terminé, elle a un certain niveau de bonheur. Voilà. Mais en fait, si elle me le demande à moi, de faire l'aspirateur, moi j'ai le choix de dire non. Donc si je le fais, elle aura plus de gratitude, de reconnaissance, elle sera plus heureuse finalement que moi je le fasse, que ce soit le robot. Parce que le robot, il n'avait pas le choix en fait. Moi j'avais le choix. Et donc elle a plus de gratitude finalement. Et si moi je prends l'initiative finalement de le faire avant même qu'elle me le demande, encore mieux. Donc pour la même action finalement, on voit que, parce qu'il y a ce libre arbitre, ça donne un bonheur plus grand, en quelque sorte. Donc c'est vraiment cela qu'il y a derrière. Et donc le libre arbitre, il sert à plusieurs aspects. Il sert le fait aussi que, comme on a le choix de grandir dans la direction qu'on veut, ça nous permet aussi notre créativité. Et tant qu'on respecte finalement des règles. C'est comme dans une famille, moi en tant que parent, je mets des règles pour mon enfant, comme un tuteur, pour l'aider à grandir dans la bonne direction, pour assurer, on va dire, la paix dans la famille. Voilà, pas taper son frère et sœur, c'est pour simplement, voilà, pour qu'ils puissent chacun être heureux et assurer une paix. Mais ils ont une énorme liberté, en gros, mes enfants. Pour la créativité, qu'est-ce que tu veux devenir plus tard? On va l'aider à grandir dans cette direction. Dieu, il souhaite que finalement, par cette libre arbitre, qu'on puisse se développer dans le sens qu'on souhaite. Mais on peut blesser les autres, des fois en faisant n'importe quoi. Et d'ailleurs, on va voir plus tard dans la présentation de début d'après-midi comment finalement l'humanité a dévié finalement de l'idéal de Dieu. Pourquoi on a autant de conflits, de sources de souffrance finalement? Parce que finalement, quand on déroge finalement des principes, on va dire les principes de Dieu, c'est simplement des règles que Dieu a imaginées pour nous protéger, pour protéger l'ensemble, comme un père de famille, un parent va faire des règles dans la famille. C'est vraiment là pour nous aider finalement. Et donc, ces règles, c'est pour nous aider à nous développer dans la bonne direction, et on a le choix de les suivre ou pas les suivre. Et c'est là que notre part de responsabilité entre en jeu. Parce qu'il faut prendre conscience que c'est nous qui avons ce choix finalement d'atteindre le niveau désiré par Dieu, de respecter les principes de Dieu. Par exemple, un principe universel qu'on verra peut-être un peu plus tard, qui est de vivre pour les autres. Voilà, c'est nous qui décidons de vouloir faire des efforts ou pas pour vivre pour les autres. Et ce qui est très intéressant dans cette part de responsabilité, c'est que là on parle par exemple dans l'accomplissement de la volonté divine, donc typiquement ces trois grandes bénédictions que Dieu avait vues, de dire que tout le monde entier puisse vivre en harmonie comme une grande famille avec pour parent Dieu, qui est la deuxième bénédiction, que toute l'humanité vive en harmonie avec la création, dans l'amour, dans un échange réciproque. Par exemple, la nature nous apporte des fruits, nous-mêmes, voilà, comme un gardien de la nature, on va assurer l'équilibre et voilà, la paix finalement dans tout l'univers, en quelque sorte. Ça, le but finalement de l'accomplissement de la volonté divine, c'est pas quelque chose où c'est que la responsabilité de Dieu et c'est que la responsabilité de l'être humain. Et c'est ça qui est très intéressant, parce que en fait, la division qu'il y a dans beaucoup de philosophies, par exemple, dans certaines religions, ou certaines, on va dire, personnes religieuses peuvent penser que Dieu prédestine tout, c'est Dieu qui fait tout, nous on n'a rien, on n'a aucune responsabilité là-dedans, quoi qu'on fasse, Dieu l'a prévu, l'a prédestiné, et finalement ça se passera ainsi. Et donc c'est pour ça aussi que des fois le matérialisme ou l'humanisme, à l'opposé, disent mais non c'est pas possible, on voit très bien que quand on fait des actions, c'est en fonction de nos actions qu'il y a un résultat. Et donc c'est pour ça qu'il y avait un peu un genre de conflit, parce qu'il y a des positions, on va dire, un peu extrêmes, de dire non, c'est Dieu qui fait tout,
Ou alors non, c'est pas Dieu, Dieu n'existe pas, c'est l'être humain qui fait tout. Mais en fait, c'est les deux. C'est l'accomplissement de la volonté divine. Dieu, il voulait, comme on est ses enfants, il nous a créés comme des enfants, il veut qu'on ait un rôle de co-création avec lui. En gros, il nous a donné une responsabilité. Et donc, sa volonté doit s'accomplir à travers nos actions. Et donc, typiquement, même sans avoir une déviation, comme on verra cet après-midi, il y a la réalisation de l'idéal de Dieu. Là, on a vu les 3 bénédictions, ça implique qui? Ça implique nous, en fait. Donc déjà, et comme nous sommes libres de suivre finalement cette volonté ou de ne pas la suivre, on peut réaliser cet idéal ou ne pas le réaliser. Et donc, ça c'est très important, en fait, cette vision que c'est une double responsabilité entre Dieu et nous. Parce que par exemple, typiquement la paix, si on écarte Dieu et qu'on pense que ce sera juste les êtres humains qui peuvent accomplir la paix, malheureusement, les seuls efforts humains n'arriveront pas à cela, en fait. Et quand on voit cette pourcentage de 5% à 95%, c'est-à-dire que souvent, nous, on voit qu'avec nos yeux, avec nos propres actions, nos propres efforts, de dire, voilà, on est capable de ça. Et le révérend Sun Myung-moon, par exemple, disait, quand il y avait des gens qui avaient des projets, il disait, non, vise beaucoup plus haut. Parce que, en fait, il n'y a pas que nos actions, il y a aussi les actions du monde spirituel, les actions de Dieu, qui derrière va aider finalement à ces projets, surtout s'ils vont dans la volonté, bien sûr, de l'idéal de Dieu. Et je ne sais pas si vous avez expérimenté ça, mais moi, dans ma vie, quand j'ai fait des projets qui étaient orientés dans ce que je pensais être l'orientation de Dieu, le souhait de Dieu, bah, je voyais beaucoup de choses qui étaient autour de moi qui étaient guidées pour pouvoir finalement réaliser le projet, alors que tout seul, je ne voyais pas que c'était possible, en fait. Et donc là, le pourcentage, c'est pour dire que finalement, 5% de la responsabilité humaine, ça représente 100% de nos efforts. C'est vraiment important de le comprendre. Mais c'est juste que nos actions, c'est qu'une partie de tout le travail qui est fait en amont. Voilà. Donc, maintenant, je vais enchaîner sur un autre sujet, qui est sur le monde physique et le monde spirituel. C'est le dernier sujet de la matinée. Et donc, je vais lire quelques citations de différentes religions. Donc, et la poussière, le corps, retourne à la terre d'où elle vient, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a fait. Donc l'Ecclésiaste. Dans le Coran, écoute, tu préfères la vie de ce monde, mais l'autre monde est mieux et dure pour toujours. Et dans l'hindouisme, personne ne peut tuer l'esprit qui demeure pour toujours, la partie éternelle en l'homme ne meurt pas, elle ne meurt pas quand le corps meurt. Donc, une autre dernière citation de Sun Myung-moon, c'est le monde spirituel est notre patrie éternelle, notre demeure originelle éternelle. Néanmoins, nous ne pouvons pas établir cette demeure originelle en arrivant dans le monde spirituel. Nous devons le faire pendant notre vie sur Terre. Donc, ici, c'est quelque chose d'important de comprendre qu'on n'a pas juste un corps physique. En fait, on n'a pas qu'une personne physique. Donc, si on regarde que la personne physique, on a, comme on a vu tout à l'heure avec l'aspect dualité, la caractéristique duale de nature intérieure et de forme extérieure, cette nature intérieure, bah là, il y aurait l'âme physique qui donne un peu les instincts, donc pour assurer la survie de notre corps, maintenir les fonctions vitales. C'est des choses qui se font pour nous aider à survivre, en fait, pour le corps physique. Donc ça, c'est la nature intérieure, qui est un peu automatique. Et le corps physique, qui est palpable, qu'on peut toucher. Alors que l'âme physique, on peut pas, elle n'est pas visible. Mais il y a une personne spirituelle, en fait, au sein de chacun de nous. Dès la naissance, on n'est pas qu'avec une personne physique, il y a une personne spirituelle aussi. Et cette personne spirituelle, pareil, elle a une âme spirituelle et un corps spirituel. Et quand on parle du cœur, par exemple, le cœur, elle est située dans l'âme spirituelle, en fait. C'est dans la chose, le cœur est invisible. L'amour, l'élan du cœur est dans cette âme spirituelle. Parce que notre vie sur la terre est on va voir juste après, mais c'est qu'une phase de la vie. Et c'est la vie dans le monde spirituel, comme on a vu tout à l'heure, qui est éternelle. Et donc c'est le but, finalement, c'est la dernière étape de notre vie. Et avant, c'est une préparation à cela, en fait. Et donc, voilà. Donc, dans le monde physique, on a nos sens physiques qui nous permettent d'interagir avec le monde physique, en 3 dimensions, avec plus le temps en 4 dimensions. Voilà. Mais il y a un monde spirituel aussi, et notre personne spirituelle a aussi ses sens spirituels. Aujourd'hui, certaines personnes ont ces sens spirituels développés. On parle de clairvoyance, par exemple, quand ils peuvent voir le monde spirituel, je crois de clairaudience pour l'audition. Par exemple, typiquement, ma mère a des sens spirituels ouverts, ma sœur aussi.
mais moi je ne les ai pas, par exemple. Je n'ai pas ces sens spirituels ouverts, et il y a nombreux parmi nous n'ont pas ces sens spirituels ouverts, et beaucoup justement ont des doutes sur même l'existence du monde spirituel parce qu'ils n'ont pas ces sens spirituels ouverts, en fait. Et donc, voilà, dans le monde spirituel, c'est des dimensions plutôt multiples. Et donc, finalement, notre position dans le cosmos, donc là, quand on parle de cosmos, c'est à la fois le monde physique plus le monde spirituel. En fait, on est le microcosme. Donc le microcosme, ça veut dire qu'on est une représentation, l'être humain, finalement, de tous les éléments, à la fois du monde physique et du monde spirituel. Et quand, par exemple, dans la science, on voit que par rapport aux animaux, par rapport même aux minéraux, etc., l'être humain est bien plus complexe que les animaux, mais on a des éléments de chaque chose, finalement, de la création, qui sont dans l'être humain. Et dans le monde spirituel, on a aussi une personne spirituelle qui représente un peu toutes les choses du monde spirituel, donc on est ce microcosme. On représente un peu le tout à notre niveau individuel. Et notre but, en tant qu'être humain, comme Dieu nous a donné justement cette responsabilité en tant qu'enfant, voilà, il souhaite que nous aussi on prenne un peu une position qu'on hérite finalement de Dieu, cette fait de diriger, d'organiser en fait les deux mondes, voilà, et d'avoir ce cœur de guider toutes les choses. Et donc c'est aussi le fait d'être médiateur, parce qu'en tant que personne finalement qui est à la fois dans le monde physique, on a une personne physique et une personne spirituelle, on peut interagir avec les deux mondes en fait, à la fois le monde spirituel et le monde physique. Et donc on a un rôle de médiateur. Et typiquement, le fait, cette notion, voilà, comme on a interaction avec ces deux mondes, on a un rôle de médiateur. Et donc, quel est ce rôle de médiateur? C'est typiquement d'accomplir l'idéal de Dieu. Par exemple, le monde spirituel ne peut pas interagir sur la terre. Par exemple, de créer le monde de paix sur la terre, restaurer les choses, par exemple, la déviation qui s'est passée depuis des conflits, tout ce qui passait, il faut restaurer tout cela. C'est quelque chose où c'est notre responsabilité sur la terre, comme les problèmes sont venus sur la terre, ils ont été liés sur la terre, il faut les délier sur la terre. Et donc même le monde spirituel, ils peuvent nous inspirer, nous aider finalement. Et donc nous, le rôle de médiateur finalement, c'est qu'on est comme un vecteur, un lien pour que le monde spirituel travaille à travers nous, pour que Dieu travaille à travers nous finalement pour réaliser son idéal sur la terre. Et donc, par rapport à la relation entre l'esprit, la personne spirituelle et la personne physique, en fait, la personne physique, on connaît que grâce à l'air, la lumière, la nourriture, l'eau, on permet de garder un corps sain, on va dire. Et donc, c'est les éléments un peu de yin et de yang par rapport à ce qui était exprimé précédemment. Et la personne spirituelle, en fait, elle a besoin aussi, finalement, d'éléments pour grandir. Et donc, un des premiers éléments, ça s'appelle qu'on appelle les éléments de vitalité. Ce sont les actions, en fait, sont donnés grâce aux actions réalisées par notre corps physique, finalement, qui sont conformes typiquement au principe de Dieu de la création, par exemple de vivre pour les autres. C'est par ces bonnes actions de vivre pour les autres, qui sont en accord avec le principe de Dieu, que ça va nous donner des éléments de vitalité qui vont nous permettre finalement de faire grandir notre personne spirituelle. Et un autre aspect important, c'est que un autre élément nécessaires pour notre développement de notre personne spirituelle, ce sont la vérité et l'amour de Dieu, l'amour parental de Dieu. Et on voit bien que typiquement même dans la famille, quand on dit l'amour parental de Dieu, mais Dieu s'exprime à travers notre propre amour envers, par exemple, nos enfants. Donc on voit que tout le monde, dans une famille, l'amour est essentiel pour le développement d'un enfant, et donc en fait même pour le développement de la personne spirituelle. Et donc la vérité ici, est très importante dans le sens que, par exemple, beaucoup de religions insistent sur les textes sacrés, de les étudier. Pourquoi? C'est parce que c'est d'un point de vue déjà intellectuel, ça permet finalement de comprendre finalement l'idéal de Dieu, les principes de Dieu, quel est le but de notre vie, pour finalement nous aider à être conformes à ce principe et finalement à réaliser des actions qui vont être alignées avec ces principes célestes pour nous aider à grandir. Mais en plus de cela, c'est aussi une atmosphère spirituelle en fait qui élève et qui permet d'être dans un environnement sain et qui permet de nous nourrir en fait. Comme on parle de nourriture par exemple physique, pour pouvoir grandir, on a besoin d'une nourriture spirituelle. Et donc par exemple le révérend Moon insiste par exemple de dire c'est important de prendre du temps, même quotidiennement si possible, pour finalement faire de la lecture de textes sacrés par exemple, pour finalement faire grandir son cœur, pour se nourrir.
Et donc bien sûr, il y a des éléments spirituels, il y a une interaction entre notre personne physique et notre personne spirituelle. Notre personne spirituelle, par son développement, va aussi nourrir certains éléments de notre personne physique. Donc un point pour résumer qui est très important en fait, dans les trois étapes de la vie sur la Terre, notre vie générale, c'est qu'en fait, le Réveillon sur le Monde résume qu'il y a, en fait, il y a trois stades, un peu comme formation, croissance, accomplissement. Et chaque chose prend du temps et chaque chose a un but. Quand on voit, par exemple, pour comprendre le but de notre vie sur Terre, en fait, bah, il faut se concentrer sur la première étape, de dire quel était le but de notre vie dans le ventre de notre mère. En tant que fœtus, dans le ventre de sa mère, on comprend que finalement, ce fœtus, bah, il se développe pour être capable de vivre dans le monde sur la Terre. Par exemple, il développe des poumons. On peut dire, mais ça sert à rien les poumons dans la vie, dans le monde, dans le ventre de sa mère. Il ne peut pas respirer de l'air. Donc c'est vraiment quelque chose, on comprend par cette analyse que la vie, les 9 mois dans le ventre de sa mère, c'est une préparation pour la vie sur la Terre, finalement à la prochaine vie. Et quand on meurt en quelque sorte, quand le monde s'écroule dans le ventre de sa mère, on a un sentiment de mourir, mais finalement c'est pas une fin, c'est un début de quelque chose d'autre, qui est la vie dans le monde terrestre. Et là, bah, la vie est nettement meilleure quand même que dans le ventre de sa mère. On découvre plein de choses, on a beaucoup plus de liberté. Donc, et on voit bien qu'à la fin, le bébé grandit de plus en plus. Il est bloqué, voilà. Et sur la Terre, c'est un peu pareil. On grandit, et à un moment donné, on devient plus âgé. On a du mal à bouger, et finalement, après, on meurt. Mais c'est pas la fin. Et c'est très important d'avoir cette compréhension que ce n'est pas la fin. Parce que déjà, notre vie, c'est pas le but juste de vivre sur la Terre, parce que c'est juste l'objectif, on n'a pas d'après en fait. Et donc par exemple, il y avait Jésus qui disait à quoi bon de gagner le monde si c'est pour perdre son âme, quelque chose comme ça. Parce que l'âme, en fait, tout notre objectif finalement de notre vie sur Terre est une préparation au monde spirituel. Parce que dans le monde spirituel, donc par rapport à la Terre où on respire de l'air, dans le monde spirituel, tout est amour en fait. On est baigné dans l'amour. Et donc ça, c'est vraiment, parce que c'est toujours l'idéal de Dieu, tout est basé sur le cœur, tout est basé sur l'amour, et c'est le niveau le plus élevé. Et donc, bien sûr, Dieu nous a donné une liberté, une créativité, et il souhaite que on chemine nous-mêmes par ce stade d'accomplissement, de ce développement du cœur, et ça prend du temps, et il ne peut pas nous envoyer directement, finalement, dans le monde spirituel. Finalement, on serait déjà presque directement prêt. Si on était directement prêt, on n'aurait aucune plus-value, on n'aurait rien fait en fait. Et Dieu veut aussi nous donner cette responsabilité, et aussi le fait que quand on accomplit cette responsabilité, on a ce sentiment de victoire en quelque sorte, d'épanouissement, de dire voilà, je suis devenu cette personne par mes propres efforts. On a une reconnaissance, et la personne en face de moi, elle a fait des efforts pour atteindre ce qu'elle est devenue. On a plus de gratitude, de reconnaissance en fait. Et donc là c'est pareil, bah, le sentiment de mourir, mais en fait là on vit dans le bonheur éternel avec Dieu. Et ce qui est important de notre vie sur la terre finalement, c'est quoi? C'est de développer notre amour. Et quand on voit les trois grandes bénédictions finalement données par Dieu là dans le mythe de la Bible, bah, c'est en fait c'est une des guidances, mais c'est aussi un peu une genre de responsabilité qu'il nous donne. Parce que finalement, si on résume ces trois grandes bénédictions, la première bénédiction, c'est devenir une personne mature, qui finalement va être unie avec Dieu. C'est ça aussi une personne mature, c'est une personne qui a cette unité de cœur avec Dieu, qui a atteint le niveau de cœur désiré par Dieu. C'est pas une personne parfaite dans le sens, elle fait pas d'erreur, mais au niveau de son cœur, elle a le sens de vouloir bien faire les choses, vraiment de ne pas faire du mal aux autres. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment développer son cœur, son amour pour Dieu finalement, cette première bénédiction. Et la deuxième bénédiction, c'est développer son cœur, son amour pour les autres, pour l'humanité. Et la troisième bénédiction, c'est développer son cœur, son amour pour la création. Donc finalement, ces trois bénédictions, si on regarde, on le résume, c'est s'entraîner à l'amour, s'entraîner à développer son cœur, son amour. Et donc finalement, voilà, c'est tout pour se préparer à notre vie finale, on va dire, dans le monde spirituel, où tout est basé sur l'amour et l'élan du cœur.
Donc c'est vraiment important de le comprendre parce que des personnes qui ne comprennent pas cela, par exemple, ils disent voilà, le but de la Terre, voilà, c'est juste pour, faut en profiter, faut faire le maximum. On peut dire bah ça sert à quoi d'étudier la spiritualité, ça sert à quoi de vivre pour les autres. Voilà, mais il faut comprendre que c'est le principe de Dieu et même nous-mêmes, si tout le monde respecte ce principe, est-ce que vous êtes heureux si par exemple quelqu'un d'autre prépare la nourriture pour vous et vous le mangez, ou est-ce que c'est vous qui préparez la nourriture pour vous-même? On est plus heureux quand c'est préparé par quelqu'un d'autre. Parce que c'est vraiment le principe de toujours vivre l'un pour l'autre. Et c'est ça qui est vraiment pleinement vécu dans le monde spirituel. Mais si par exemple, en fait, ce que disait Révérend Moon, c'est pas nous-mêmes qui décidons où est-ce qu'on va dans le monde spirituel. Là, c'est pas Dieu qui décide où on va. Est-ce qu'on va en enfer? Il y en a qui parlent de l'enfer, il y en a qui parlent du monde spirituel, du royaume de Dieu, d'autres qui parlent du paradis. Mais en fait, il y a plein de niveaux spirituels. Et donc souvent, on va au niveau qui correspond à notre niveau spirituel. Donc si vous avez fait, par exemple, des personnes comme Mère Teresa ou des personnes voilà, qui ont vécu leur vie pour les autres, elle va se retrouver dans un monde spirituel avec que des gens qui ont vécu leur vie pour les autres. Et donc là, en quelque sorte, c'est un genre de royaume de Dieu. Si vous vous retrouvez qu'avec des gens comme ça, bah, c'est magnifique, en gros. Mais si par exemple, toute votre vie, vous étiez toujours à penser, moi et les autres, je vais les dominer, je vais les écraser, voilà, tout est bon pour moi et les autres, on s'en fiche. Et si vous vous retrouvez qu'avec des personnes comme ça, est-ce que ce sera bien? On se doute bien que ce sera beaucoup moins bien, en fait. Et donc c'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte, et que beaucoup de gens, par exemple, aux côtés de Big Brother, ils disent attention, on est écouté, etc. Mais en fait, tout ce qu'on fait dans notre vie, toutes nos pensées, nos actions, etc., sont enregistrées. Et donc au final, à la fin, par exemple, des fois il y a des personnes qui disent c'est moi qui choisis, mais des gens qui vont en enfer et qui souffrent, je ne pense pas que ce soit eux qui choisissent. Mais là, c'est justement le principe. C'est pas Dieu lui-même qui va choisir, parce qu'avec son élan du cœur, il voudrait que chacun de ses enfants n'aille pas souffrir. Mais à un moment donné, il y a des actions, euh, cause, effet, en fait. Voilà, si vous faites du mal aux autres, à un moment donné, il y a une indemnité à payer plus tard. Et donc, par exemple, sur la Terre, quand quelqu'un a été attrapé à faire quelque chose de mal, ben voilà, il va aller en prison, il va avoir un cheminement de restauration, finalement, pour payer sa dette, etc. Donc, des fois, des personnes sur la Terre, ils vont dire, ah, tant que je ne me fais pas attraper, c'est bon. Voilà. Mais en fait, non. Si les gens avaient conscience que le monde spirituel existait, avaient conscience que tout ce qu'ils faisaient sont en quelque sorte enregistrés, ils s'abstiendraient le plus possible de faire du mal et à leurs prochains et aux autres. Parce que on serait beaucoup plus vigilant, et on serait même plus vigilant à dire non, je veux développer mon cœur, au contraire, je ne vais pas juste ne pas faire le mal, mais je vais essayer de vivre le plus pour les autres, parce que j'aurais bien compris que c'est le principe de Dieu, et que plus je ferai ça, plus j'aurai d'un degré de liberté dans le monde spirituel, plus je serai dans un niveau spirituellement haut, et je pourrai aller où je veux dans le monde spirituel, en quelque sorte. Voilà. Donc, j'ai terminé pour cette partie. Si vous avez des questions,